Hello, mon nom est Florence Vie, je suis mentor dans le domaine de l'évolution spirituelle au féminin, fondatrice de Révèle ta magie. J'accompagne les femmes connectées, intuitives et engagées à vivre une vie guidée chaque jour par l'âme et le cœur. Ce qui m'anime, c'est un monde où les femmes se révèlent et rayonnent la lumière de leur âme. Si tu souhaites incarner tes plus belles fréquences au quotidien et recherches des partages, des astuces, des conseils, une vision, alors tu es à l'endroit parfait. Bienvenue dans mon univers et dans le podcast Les Magiciennes. Hello belle magicienne, je t'espère en forme. Aujourd'hui, je viens te parler de quelque chose qui est vraiment un des grands apports de l'alchimie du tarot, mais qui est aussi un des grands apports du développement spirituel et du développement personnel, qu'on va vraiment aller rencontrer en subtilité avec le tarot. C'est d'intelligence émotionnelle. Aujourd'hui, ce podcast va être dédié à ça, à qu'est-ce que l'intelligence émotionnelle et comment on fait pour la grandir. L'intelligence émotionnelle, c'est le fait de pouvoir traverser des émotions sans qu'elles nous dirigent. C'est-à-dire que tu puisses te diriger dans ta vie, dans ton quotidien, au travers de tes émotions. Tu vois, si on reprend des métaphores que j'aime bien prendre et qui sont vraiment en lien avec les arcanes du tarot, on a l'arcane 1 qui est l'arcane du battleur et on voit un personnage qui est devant une table qui ressemble à une table de jeu. En alchimie, il y a beaucoup de symbolique autour des jeux, notamment du jeu de la marelle qui vient de la mérelle, qui est la mère de toutes choses. On a les jeux de loi, qui n'est pas loi l'animal, mais bien les lois divines, les lois cosmiques, les lois de la manifestation, de l'abondance, de la polarité, de la vibration. Donc on a comme ça cette métaphore de quand je suis dans mon intelligence émotionnelle, c'est moi qui suis en train de co-créer avec l'univers les règles du jeu de ma propre réalité. Quand ce sont mes émotions qui me dirigent, je suis le pion qui est en train comme de se faire balader par les règles du jeu. S'il faut un double 6, tant que j'ai pas de double 6, je peux pas avancer. Si mon dé il fait je sais pas quoi, la case, il m'amène à la case prison, je me retrouve bloquée dans la case prison. C'est vraiment un des grands enseignements du battleur, c'est-à-dire cette chose qui te dit tu n'es pas que le pion qui est en train de jouer le jeu, autrement dit, tu n'es pas que cette émotion qui est en train de te traverser, si on regarde du point de vue de l'intelligence émotionnelle, parce qu'évidemment, on pourrait l'interpréter, on peut observer l'enseignement du battleur depuis différents points de vue. Mais là, on se concentre, on met notre focus sur l'intelligence émotionnelle. Donc, on a cet enseignement qui nous dit, soit tu te fais balader un petit peu par les aléas et par les émotions que ça crée en toi. L'aléa, c'est par exemple le 6 qui t'amène à la prison, et l'émotion, c'est je me sens bloquée, j'arrive plus à rien, et ça va créer un sentiment à propos de soi, c'est-à-dire j'y arrive pas, j'avance pas, ça veut dire que je suis nulle, ça veut dire que je suis pas capable, ça veut dire que j'y arriverai jamais. Ça, c'est quand mon intelligence émotionnelle n'est pas développée et que je me laisse complètement diriger par elle. Genre, je suis le capitaine de mon bateau et puis je me laisse porter par les vagues. Quand les vagues, elles m'amènent à un bon endroit, c'est génial. Puis quand les vagues, elles m'amènent à un mauvais endroit, c'est comme ça et puis ça veut dire que je suis un mauvais capitaine. Soit, je sais me diriger. Quelles que soient mes mers émotionnelles, quels que soient les scores de mes lancers de dés, je sais me diriger à travers ça. Ça ne veut pas du tout dire je suis dans le déni. Ça ne veut pas du tout dire que si je vis quelque chose qui est négatif, alors je vais me raconter l'histoire qu'en fait ça va, que c'est pas vrai, que c'est pas si grave. Ça veut juste dire que je crée en moi une telle sécurité intérieure que je vais être en capacité de pouvoir traverser cette émotion et me diriger.
Si on reprend la métaphore du capitaine de bateau, ça veut dire que je sais tellement que je sais diriger mon bateau que s'il se lève un vent, s'il y a des vagues qui ressemblent à des vagues de tempête, moi je sais que je vais pouvoir naviguer. Ça va pas être agréable, ça va pas effacer la tempête, j'ai pas le pouvoir de faire en sorte que les vagues s'arrêtent, que le vent arrête de souffler, que la pluie arrête de tomber. Par contre, je sais que tout ce temps-là, je saurai me diriger. Ça ne sera pas un moment le plus agréable, mais je vais apprendre des choses, je vais encore plus devenir certaine que je sais me diriger dans ces endroits-là, et je sais que la tempête s'arrête toujours, que je ne vais pas me taper 10 jours de tempête. C'est ça, l'intelligence émotionnelle, c'est je sais que je sais me diriger, et je me dirige. Donc, j'ai la confiance que je vais savoir le faire. Même si ça me paraît terrible, même si les choses que je vis, que je pressens, qui s'annoncent, me font peur, je sais que je saurai me diriger dans ces peurs-là. Et je sais que je vais apprendre des choses dans ces tempêtes-là. Et je sais que tout ce temps, je vais créer en moi un espace de sécurité et nourrir cet espace de sécurité intérieure qui va me permettre de ne pas me laisser embarquer, de ne pas lâcher ma barre, de ne pas rester bloqué dans ma prison et de continuer à avancer. L'intelligence émotionnelle, ça fait de nous des souveraines, des personnes qui grandissons notre leadership et qui pouvons avancer malgré ce qui nous effraie, malgré ce qui nous fait peur. C'est un des grands apports du tarot parce que le tarot nous amène plein de conscientisation des différents regards que je vais pouvoir adopter pour rester dans le point de vue de l'âme, dans le point de vue de l'être qui est souverain à l'intérieur de lui, dans le point de vue de cette femme ou cet homme leader de sa vie. Ce qui va vraiment aider à ces endroits-là, ce qui va nous permettre de grandir notre intelligence émotionnelle, ce sont des questions. Tu vas pouvoir te poser différentes questions quand tu sens comme ça que tu as lancé tes dés, là tu es la batteleuse et tu as lancé tes dés et oh mon Dieu, ça t'amène exactement là où tu n'as pas envie d'aller. Et puis toi, tu te dis juste, tu as deux postures, c'est soit j'arrête de jouer, c'est pas pour moi, je suis pas forte à ça. Soit tu vas pouvoir te dire, ok, je vais aller là, mais je suis persuadée que je vais savoir me diriger, que je vais apprendre quelque chose parce que ce n'est qu'un jeu. Donc ces grandes questions vont être, est-ce que ce que je pressens est réel? Parce que des fois on a des peurs, on a envie de faire quelque chose, puis on va être un super bon scénariste intérieur et on va imaginer les pires choses. Il faut savoir que notre ego, lui, son but, c'est qu'on reste dans une zone de connu. Parce que dans la zone de connu, l'ego, il maîtrise, il contrôle, il sait à peu près ce qui le fait souffrir, mais il sait qu'il s'en sort. Puis là, l'intelligence émotionnelle, c'est ce qui va nous permettre de prendre le relais et de dire, ok, je ne sais pas encore ce que je risque, je ne sais pas encore ce qui pourrait arriver, mais j'ai suffisamment confiance à l'intérieur de moi, j'ai suffisamment de sécurité intérieure, j'ai suffisamment foi en ma capacité de traverser les choses que je peux y aller. Et je ne vais donc pas m'empêcher de vivre des choses par peur qu'il m'arrive telle ou telle chose hypothétique. Ça, c'est la première question. C'est est-ce que mes peurs sont réelles? Et la deuxième question qui va avec, ça va être ok, est-ce que réellement, s'il m'arrivait ça, je serais complètement démolie? Est-ce que j'ai pas dans ma vie suffisamment la confiance en moi que je pourrais traverser ce genre de challenge-là? Est-ce que j'ai pas déjà des preuves avec tout ce que j'ai vécu depuis le jour de ma naissance au jour là, aujourd'hui, à ce jour où tu écoutes? Est-ce que tu n'as pas suffisamment de preuves pour voir à quel point tu es résiliente, à quel point tu peux te relever? Ces preuves-là, elles viennent nourrir ton intelligence émotionnelle. Elles viennent te dire, j'ai tellement lancé le dé plein de fois, je suis tellement tombée dans des pièges, j'ai tellement eu de challenges, et j'ai tellement continué à jouer à ce grand jeu de la vie, que c'est ok. C'est ok en fait. Même s'il y a encore des choses difficiles, je sais que je vais pouvoir les traverser. Ça, c'est les deux grandes questions. Et la troisième grande question, qui est plutôt comme une ouverture de conscience, c'est de pouvoir
sentir à quel point je suis soutenue par l'univers. À quel point, quel que soit ce que j'ai à vivre, je peux voir que c'est toujours une opportunité pour grandir, pour ouvrir mon cœur, pour grandir ma sagesse, pour me révéler de plus en plus. Je peux toujours choisir ça. Je peux toujours choisir soit de vivre une situation en me disant mais c'est le truc qui me met à terre. Et c'est ok parce que ça peut être une réalité. Et il y a toujours une seconde réalité qui coexiste, elle efface pas l'autre, qui est de pouvoir se dire ok, qu'est-ce que je peux apprendre? Comment est-ce que je peux me diriger dans cela? Et c'est là, effectivement, que le tarot va venir amener une telle ouverture de conscience parce que chaque arcane nous connecte avec à la fois une capacité de élever son regard pour en tirer les leçons, pour voir les choses d'une manière multiple, pas juste de la manière dont nous, en tant qu'humains, on va vivre les choses, c'est-à-dire d'une manière émotionnelle, avec un focus plutôt sur les émotions qui nous font souffrir et un désir de s'éloigner, de se soustraire de la souffrance. Donc c'est évident que quand j'observe les choses que depuis du point de vue de l'émotion, et de ce que ça crée comme souffrance en moi, c'est évident que je vais me sentir bloquée. Si j'observe les choses d'un point de vue beaucoup plus vaste, qui est à la fois le point de vue de l'émotion, mais qui est aussi à la fois du point de vue de ce qu'on va appeler le point de vue de l'âme, c'est-à-dire de tout ce que ça me permet de grandir en moi, toutes les opportunités, toutes les portes que ça m'ouvre, tout ce que je grandis en termes d'intelligence émotionnelle, d'amour de moi, de conscience des choses, alors évidemment, je vais plus du tout avoir la même réticence à vivre la souffrance parce que je sais que c'est pas juste une souffrance, c'est aussi un enseignement, c'est aussi une ouverture encore plus grande de cœur, c'est aussi une découverte de qui je suis qui me permet d'être encore plus puissante, encore plus magique. Ça change vraiment tout. Et le fait de savoir que je suis toujours soutenue par l'univers, c'est comme si c'est un cercle vertueux qui vient à la fois nourrir mon intelligence émotionnelle. Parce que, à l'intérieur de moi, je sais que même si je suis brinque-ballée dans ma tempête, ou pour reprendre la métaphore du battleur, même si je fais des scores avec mes dés qui m'amènent à des endroits où non, j'avais pas du tout prévu d'aller là. Je sais que ça, c'est juste une étape pour m'amener exactement là où j'avais prévu d'aller. Exactement sur la ligne d'arrivée de mon objectif, de mon projet, de mon rêve, de mon désir. C'est ça, imagine ce jeu de loi. Puis toi, en fait, tu es en train de lancer les dés. T'es pas juste le pion qui se balade et pif qui se retrouve, je sais pas, dans la prison ou bam qui se retrouve sur le piège et qui doit faire je sais pas quoi, un 2 pour repartir ou qui revient au début du jeu. Non, t'es pas juste le pion, t'es la battleuse qui est en train d'apprendre comment arriver de la manière la plus puissante dans la meilleure version de toi-même sur la ligne d'arrivée. L'intelligence émotionnelle, c'est pouvoir mettre ton focus non pas sur les échecs en te disant du coup je suis pas capable, c'est pas fait pour moi. L'intelligence émotionnelle, c'est d'être certaine à l'intérieur de toi que cette ligne d'arrivée, tu vas la franchir. Il y a zéro doute. Parce que tu es toujours soutenu. Parce que l'univers te soutient tout le temps. Ce que tu ne maîtrises pas, c'est les aléas de ton quotidien. Ce que tu maîtrises, c'est la manière dont tu vas vivre ces aléas. Plus tu grandis ton intelligence émotionnelle, plus tu vas pouvoir vivre ces aléas de la manière la plus puissante qu'il soit. Et évidemment que là, ce partage n'est pas du tout en train de te dire si tu les vis mal, c'est que tu n'as pas une bonne intelligence émotionnelle et que tu n'es pas bien. Parce que l'intelligence émotionnelle, c'est absolument pas quelque chose qu'on nous apprend à grandir. Donc, pour commencer à grandir ça nécessite d'être intentionnel. Donc, c'est pas qu'il te manque un truc, en fait. Si tu n'as jamais fait ça, c'est pas du tout qu'il te manque quelque chose. C'est juste que dans notre vie d'humaine, dans notre vie
notamment scolaire, dans notre système d'éducation, on ne nous apprend pas ça. Nous, on nous apprend à douter de nous quand on n'a pas les résultats qui sont les nôtres. L'intelligence émotionnelle, c'est de dire, ok, si j'ai pas eu ces résultats, qu'est-ce que je peux apprendre de cette case par laquelle je suis passée et que j'ai pas trop aimé. Sauf que cette case, si je suis passée par là, c'est exactement pour apprendre quelque chose, pour avoir une compétence. Chaque arcane du tarot amène cette compréhension de manière de plus en plus subtile et c'est amener de la subtilité dans ça qui va te permettre de grandir ton intelligence émotionnelle, de grandir ta vision de manière de plus en plus subtile et de plus en plus puissante. L'intelligence émotionnelle, si je dois la résumer avant qu'on se quitte là, c'est 1. Savoir que quelles que soient les cases par lesquelles tu passes, tu sauras les traverser. Puis c'est toi qui te diriges. C'est toi qui es la capitaine de ton navire et s'il y a une tempête, c'est toi qui tiens la barre. C'est pas la tempête avec ses petits bras de tempête qui vient et qui tient la barre. Puis si tu as une grande voile et que le vent commence à souffler, eh ben peut-être tu vas fermer ta voile. Peut-être tu vas avancer moins vite. Peut-être que ta barre, ça va te demander beaucoup plus de puissance de la tenir. Peut-être ça va nécessiter que tu revoies la vitesse à laquelle tu voulais avancer, que tu acceptes que ça ne se passe pas à la vitesse que tu voudrais, sans perdre de vue que ton arrivée, que la case ligne d'arrivée, c'est exactement là où tu vas. Et que rien ne puisse te faire douter que c'est là que tu vas. Voilà ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. J'espère que ce podcast t'a plu. Pense à t'abonner pour suivre comme ça toutes les semaines des réflexions, des partages autour du développement spirituel par la voie du tarot de Marseille et de son alchimie et aussi par la voie du tarot de Mademoiselle Lenormand, du grand jeu plutôt de Mademoiselle Lenormand que j'ai pas encore là abordé mais ça va venir. Tu peux me laisser un commentaire, je serais tellement heureuse de pouvoir te lire, de pouvoir répondre à tes questions. Sache que je lis et je réponds à tous les commentaires. Tu as encore possibilité de télécharger le Summer Book à propos du tarot de Marseille. C'est vraiment un outil vraiment extraordinaire pour te familiariser, pour déployer ton intuition, pour grandir ta vision et ton intelligence émotionnelle. On se retrouve mercredi prochain pour un nouveau podcast des magiciennes.